fait quoi? Bah, c'est l'article. Oui, mais on va aller travailler ensemble. Alors. C'est qui le webmaster? Vas-y, fais partage de connexion. Photo, moi je pourrais dire sur notre Facebook qu'on s'est rencontrés, que vous m'avez questionné. Et mentionné l'association aussi. Tu veux pas aller voir? Après, si c'est compliqué, je peux aussi le mettre sur mon téléphone et on se fait tourner, mais ce sera mieux sur ordi. Voilà. Ah, c'est un pas connecté. Je sais. Activer. Voilà. On le met sur le vidéo pro ou ça? On peut pas. Non, sinon on le met sur ordi comme on peut dire. Oui. C'est connecté? Oui. Je rentre un code. Allez, à la En fait, c'est une plateforme sur abonnement, mais à prix libre. C'est ça? Ne t'inquiète pas, ça on refera. Voilà, on refera en fait un point tout à l'heure. Non, et ça, ça le trouve en tout cas. Parce que c'est pas rapide, on va y arriver, je pense. Souci d'affichage, normalement c'est pas écrit comme ça, mais. Il devrait venir. Ouais, tant que ça charge peut-être. Je vais aller voir. Comme ça. Ah oui, c'est parce que c'est le. Ah, c'est bon. Voilà. Là, ça ressemble à ça. On a la vraie tête. Mettez-vous de ce côté. C'est pas grave si on filme pas. Non mais en fait, on va pouvoir tourner l'ordi à un moment donné. Oui, mais comme ça. De quoi? Mais ne t'inquiète pas, c'est... On débriefe. Voilà, juste après, on fera le point de qui a fait quoi, est-ce que tout le monde a occupé son rôle, Alors. etc. etc. D'accord? Mais je ne gêne pas, si je suis devant, vous voyez quand même. Ouais. Donc voilà le site. Ça marche? Ouais. Donc Kids Matin, ça a cette tête-là. Donc on arrive sur cette page, sur une page comme ça. Tout le monde Il y a voit? en fait une espèce de mosaïque d'articles. Avec en haut en général un sujet d'actu. Bon. En été, on renouvelle l'édition une fois toutes les 2 semaines, parce que les enfants sont en vacances et voilà, nous aussi on a un plus petit effectif, donc voilà. Mais en haut, on a un sujet d'actu, donc là c'était un sujet sur la canicule, c'est quoi la canicule, etc. Donc là c'est moi qui l'ai fait, celui-ci. Ce sujet, donc il alterne texte, photo, enfin image, et des quiz. En fait, les quiz viennent voir si vous avez bien compris le début de l'article. Ils viennent poser une question sur le début de l'article. Quand vous y répondez, que la réponse soit juste ou fausse, ça débloque la suite de l'article, ça vous permet d'aller plus loin dans l'histoire, dans la lecture, quoi. Il y en a plusieurs comme ça dans l'article. En fait, toutes les actions sur Kids Matin, réponse à un quiz, je like l'article parce que j'ai lu jusqu'à la fin, il m'a plu, je l'ai trouvé pas bien, il m'a mis en colère, je fais ça par exemple. Je commente l'article, etc. Vous font gagner des points de lecture. Et quand on est sur cette page d'accueil, il y a un petit avatar qui est le vôtre, un petit personnage qui est le vôtre. Et quand vous êtes sur votre profil, à mesure que vous lisez sur Kids Matin, c'est un peu conçu comme un jeu en fait, pour rendre l'information plus ludique. À mesure que vous lisez, que vous gagnez des points, vous débloquez des badges qui vous rendent de plus en plus expérimentés dans le journalisme, on va dire. Et avec ces points, sans aucune notion d'argent, ce sont vraiment des cadeaux. Avec ces points, vous pouvez vous offrir des livres qu'on a chroniqués, des petits... bon là, elle doit être en train de renouveler la boutique, parce que d'habitude, il y a beaucoup plus de choses. Vous pouvez vous offrir des petits cadeaux, des sorties, etc. à l'aide de vos points de lecture. En fait, voilà, les développeurs ont vraiment pensé le site comme un jeu pour essayer de faire en sorte que les enfants aient au bout de l'information. Ensuite, dans Kids Matin, ce qu'on propose aussi, c'est plein de formats différents. Par exemple, dans l'actu, en général, toutes les 2 semaines, on propose un flash info à écouter qui vous explique 4 infos, des infos qui font écho à l'actualité française mais aussi internationale.
Et ça, c'est un flash qui s'écoute. Donc là, c'est ma collègue et moi, on enregistre un flash info. Donc pour ceux qui n'aiment pas lire, ils peuvent aussi écouter les choses. Je vais essayer de le lancer, mais je ne sais pas si ça va marcher. Qu'est-ce qu'il y a du son? Il n'y a peut-être pas de son. Oui, j'ai peut-être pas mis ça sur Contente que tu cliques sur notre tour de l'info. C'est Sandrine et Aurélie de Kids Matin. Dans cette rubrique, on te propose un petit tour d'horizon de l'actualité. Allez, c'est parti. Cher auditeur, tu es forcément au courant, les grandes vacances arrivent à grands pas. Et les écoles, elles aussi, vont prendre un peu de repos. Sauf que certaines ne couvriront malheureusement pas à la rentrée. Oui, 400 écoles primaires auront disparu en septembre, comme l'a annoncé le journal Le Parisien ce lundi. C'est une décision du gouvernement avec l'accord de maires et de communautés de communes qui regroupent plusieurs communes. 150 fermetures ont été décidées par le ministère de l'Éducation nationale et 250 par les élus locaux. Mais pourquoi ils suppriment toutes ces écoles? En fait, la carte scolaire, quand on décide du lieu où un élève va aller étudier... En gros, si vous voulez vous l'écouter en entier, en gros, on explique des actualités qui ont été traitées dans le journal télé, pour adultes ou à la radio, mais vraiment en les simplifiant pour les enfants, en traitant de tout, c'est-à-dire qu'on traite de tous les sujets, hein, même de sujets graves, de sujets juste en se mettant à hauteur d'enfant pour les expliquer, quoi. Ensuite, on chronique aussi les livres de la presse jeunesse, on reçoit avant leur parution, on les lit, on en écrit des chroniques. Ça va bien. Alors tout à l'heure, en fait, vous avez émis l'idée d'embarquer entre guillemets les enfants dans les pages. Oui. Je vais vous montrer ça. On le fait très souvent. En fait, on le fait systématiquement dans notre métier. On a une rubrique qui s'appelle Un pas dans l'avenir, où toutes les 2 semaines en général, bon, en été un peu moins, puisque on est un peu moins nombreux à travailler, mais on embarque un enfant, un abonné, qu'on rebaptise Kids Reporter, et qui vient avec nous faire le métier de journaliste à nos côtés pour interviewer le professionnel. Alors, je vais directement aller dans la rubrique pour vous montrer. On a fait déjà plein de métiers avec plein d'enfants différents. Non. Mince, j'arrive pas trop à naviguer normalement, je sais pas ce qui se passe. Ah voilà. Donc on a fait le métier. Donc là, tout ça, c'est tous ces enfants que vous voyez à côté de l'adulte, ce sont des abonnés qui se sont portés volontaires pour venir avec nous faire le métier, quoi. Faire le reportage sur le métier. Donc Raphaël, 12 ans, elle est venue avec moi, on est allé rencontrer Laurence, qui est écrivaine de livres pour enfants. Et ça donne lieu toujours au même format, c'est-à-dire un reportage vidéo, un peu type vlog, avec des formats un peu YouTube, on va dire. Donc celui-là, il est un peu moins vlog, parce que je vais pas filmer pour moi, mais je vais vous montrer un peu ce genre de choses. C'est vraiment l'enfant qui est au centre du truc. Ah oui, pardon. Salut, moi c'est Raphaël, votre Kids Reporter de la semaine. On est à la Gotte pour interviewer une écrivaine pour enfants qui s'appelle Laurence. C'est parti. Donc c'est vraiment elle qui tout du long va faire le métier de l'intervieweuse. Alors là, on vient d'arriver chez Laurence. On va toquer. C'est chouette, hein? Laurence Non, moi c'est Laurence, ma mère. Viens, entre. Donc elle a un peu mise en scène. Après, elle va vraiment interviewer la professionnelle avec ses questions. Moi, etc. c'est Raphaël, enchanté. Laurence, on a plein de questions à vous poser. Ah bah c'est très bien. Et votre bureau, c'est votre cuisine? Oui, ça peut être ma cuisine, mais en fait, j'écris un peu partout dans ma maison, parfois même sur mon lit, dans mon jardin, et ça m'est arrivé une fois aussi dans ma salle de bain. Et vous avez écrit combien d'histoires? Et est-ce que ça a pris longtemps? Alors, pour les enfants, j'ai écrit à peu près 8 histoires. Si ça sonnait pas net, je pense que ça n'a pas bien chargé. Des livres, des romans, des nouvelles. Donc en tout, ça fait à peu près 40 publications. Et donc là, pour participer, il est nécessaire essentiellement d'être abonné. Il faut être abonné en fait. D'ailleurs, il y a un truc que je suis en train d'essayer de travailler avec les gens du marketing, c'est qu'on puisse faire un abonnement association justement qui pourrait permettre du coup à l'association de faire bénéficier à différents adhérents du truc.
Et c'est sûr qu'ils le feront pas, voilà, ils le feront pas gratuitement parce que le truc cherche son équilibre, mais de faire quelque chose de raisonnable pour que ça puisse bénéficier à tout type d'assaut d'éducation. Les écoles. Les écoles, on avait un partenariat avec le rectorat qui a été dur à ficeler l'année dernière, mais là je pense qu'on va démarcher les instits selon leur projet de classe, qui ont envie d'abonner une classe. On le fait déjà avec 2 collèges, on travaille beaucoup avec le collège Jules Romain au Moulin, déjà c'est nos voisins et ils ont une classe média. S'il vous plaît. Et leur classe média, on essaye de faire beaucoup, de faire des connexions entre leurs collégiens et Kids Matin. Ils vont sans doute nous animer le premier JT. Kids Matin sera animé par des collégiens, donc sans doute des Moulins et peut-être aussi d'un collège de Cagnes. Et ensuite, on a été démarchés par différentes assos qui seraient intéressées pour... parce que moi, je pense que ça serait bien, effectivement, qu'au-delà de nos abonnés qui sont venus par eux-mêmes, qu'on puisse s'ouvrir à... Et voilà, si parmi vous, il y en a qui ont envie de venir un jour se tester, s'essayer à ça, ça pourrait être sympa. Et alors, c'est combien d'abonnements? Mais pour l'instant, moi, voilà, j'ai provoqué une réunion qui a lieu mercredi pour qu'on propose justement un bouquet différent, genre un prix école, un prix asso. Et je pense qu'on en saura plus sur les tarifs. C'est pas moi qui les crée, j'en saurai sans doute plus à la milieu, fin de l'été. Et je pourrais, bon, j'avais prévu de vous redémarcher vous parce que Soledad, on est souvent en lien, etc. On travaille beaucoup avec Tania de 2016, le vidéo. Et il y a une asso de Sophie Antipolis qui fait de l'éducation numérique aussi qui nous a contactés. Donc si ça vous intéresse, moi je reviens vers vous pendant l'été avec une proposition et après... et à titre individuel en fait À titre individuel, l'abonnement est à prix libre en fait. C'est chacun qui en fixe le prix. D'accord. C'est original ça. Ouais, c'est une première dans la presse jeunesse. L'idée c'était de faire quelque chose pas réservé voilà, à des parents qui ont les moyens ou autres. C'est vraiment prix libre, donc on peut s'abonner techniquement à partir de 1 € par mois et accéder à tout, à la boutique, au il n'y a pas de papier, hein, on est d'accord. Non, le papier, c'est un supplément qui paraît tous les premiers mercredis du mois dans Nice Matin et qui est une sorte d'aperçu de ce qu'on fait sur le web. Donc en gros, si on achète Nice Matin le premier mercredi du mois, on l'a le supplément, je vous en ai amené d'ailleurs, je vais vous en laisser. Mais c'est pas l'offre de Kids Matin, c'est vraiment un truc interactif. C'est les vidéos, c'est... Alors l'autre plus de Kids Matin, c'est que les abonnés peuvent postuler pour venir interviewer des personnalités avec nous aussi. Donc il y a déjà on a fait plusieurs rencontres avec des artistes et ce sont des enfants qui sont venus les interviewer. Donc les tout premiers c'était Big Flo et Oli, les rappeurs. Donc là 4 abonnés sont venus les interviewer. Il y a des abonnés qui ont interviewé la youtubeuse Roxane. Il y a des abonnés qui ont interviewé un attaquant de l'OGC Nice, un rugbyman du RCT, Kev Adams, Jennifer. Là, on va peut-être faire... on a demandé, mais je ne suis pas sûre qu'on va l'avoir, on a demandé Maître Gims, on a demandé... En fait, l'idée, c'est qu'on demande... On essaye de caler des rencontres avec certaines personnalités qui parlent à nos jeunes abonnés. Ça leur fait une opportunité de rencontrer quelqu'un qu'ils aiment bien, mais surtout, c'est eux qui travaillent l'interview, c'est eux qui la hiérarchisent avec nous, et c'est eux qui posent les questions et qui font le travail de journaliste sur place, encadré par nous, évidemment. Donc c'est aussi une opportunité que propose le site. C'est de vivre des expériences de presse en même temps de faire des trucs palpitants, parce que tu as rencontré quelqu'un que tu adores, ou je sais pas quoi. Et donc justement, au niveau des opportunités, au niveau des suggestions, en fait, vous interrogez vos abonnés. Et bien là, oui, alors souvent c'est nous qui repérons, on épluche les programmes et on se dit tiens, ça devrait leur plaire, on fait des demandes tout azimut. Mais là par exemple, on m'a proposé pour la semaine prochaine une interview de Cœur de Pirate, la chanteuse. Je ne sais pas si ça parle à mes abonnés de 8 à 12 ans, je suis pas sûre. Donc je vais leur demander sur Insta. On en a 2 là par exemple. Ouais, est-ce que vous connaissez l'artiste Cœur de Pirate ou pas du tout? Ça vous parle pas? Une chanteuse blonde québécoise, non? Bon, et ben moi j'ai un doute. La nana de la production, elle me dit oui, c'est super. Je dis ben moi je vais. Elle vient en fait avance dans pas longtemps. Elle vient avance et elle est dans le Var aussi la semaine prochaine. Et j'ai prévu de demander à notre communauté d'abonnés sur Instagram, je vais faire une story cet après-midi, voter quoi. Est-ce que vous voulez ou pas venir interviewer Cœur de Pirate? Est-ce qu'il y a des volontaires? S'il n'y a personne, ben moi, à la personnalité, ben je lui dis non, parce qu'en fait, c'est des gens qui doivent plaire à nos abonnés aussi. C'est plutôt les 13-14, les 15-16. Donc moi, je suis pas sûre. Après, pareil, fin du mois, je vais tester sur vous, c'est bien. Vous connaissez le trio LG Ouais. C'est les 3 chanteurs. Ouais. Ça, pour moi, c'est plus déjà, ça peut plus plaire, à mon avis, à des lecteurs de 8-12 ans. Ouais, 8-12 ans, non? Tu penses pas? C'est plus grand?
Déjà, elles sont pas. Enfin, ça fait pas longtemps qu'on les connaît. Non, c'est pas longtemps. Et, Mais ça peut être intéressant. Comment t'as lancé ta carrière, parce qu'elles sont jeunes. Mais toi, tu écoutes pas par exemple. Je les ai déjà vues, mais non. Enfin, vues en vrai. Ouais. Mais ouais, je pas trop. Donc en fait, c'est ça. C'est Tous les autres, vous les connaissiez? LJ, non. Non. NJ. LIJ, je sais pas comment ça se prononce. LEJ. C'est 3 filles, c'est les initiales de leur prénom. Bon, ça aussi, il va falloir que je vois là. J'ai pas encore dit oui, par exemple, on a Nana de... Mais juste, les artistes qui viennent, vous les payez? Ah non, pas du tout. Non, eux, ils viennent parce qu'ils ont un concert dans le coin. Donc ces deux personnes dont je parle là, elles sont en concert dans le Var, dans un endroit qui s'appelle le Mat des Escarabatiers. Les personnes qui font la communication de ces spectacles, qui font la promotion des spectacles pour faire en sorte que des gens réservent, elles préviennent les journalistes quand ces artistes sont ouverts à des interviews. Et nous, on dit, bah, moi, un tel m'intéresse pas, etc. Ou des fois, on ne nous prévient pas. Moi, j'ai vu, par exemple, qu'au Nice Jazz, on voulait interviewer Angèle. Parce que tout le monde adore Angèle en ce moment, y compris nos petits lecteurs. Et je me suis dit, ce serait canon, on va faire une demande pour Angèle. J'ai fait une demande, bah, Angèle, elle veut aucune interview sur sa tournée. Donc en fait, on n'aura pas d'interview d'Angèle. Ça dépend des fois. En novembre, on avait demandé Dadju, Dadju nous a jamais répondu. Par contre, on a demandé Big Flo et Oli, ils ont tout de suite dit oui. Ça dépend des gens en fait. Et Angèle, même à l'écrit? On ne veut pas. Non, mais nous en plus, ce qu'on vraiment le matin, le format, c'est une rencontre avec nos abonnés, une expérience avec nos abonnés. Même si ça dure 10 minutes, Big Flo et Oli, ils avaient un quart d'heure à nous accorder, on l'a fait quand même, c'était super, ils ont joué le jeu et tout. Et Kev Adams, il l'a fait, il les a reçus dans sa loge au Palais de la Méditerranée quand il est venu faire son spectacle, c'était super. Là, ça parle avec tout le monde, Kev Adams. Kev Adams, ouais, quand même. Jennifer, pareil. Donc ça marche pas toujours. Il y en a qui jouent le jeu et d'autres qui sont trop pressés aussi. Un artiste qui fait une tournée d'été dans un festival qui s'arrête tous les soirs dans une ville, peut-être qu'il est crevé, qu'il a pas envie de donner des interviews. Ce serait cool si vous demandez à des youtubeurs. Enfin, en ce moment, je sais qu'il y a un petit regarde beaucoup de youtubeurs, ceux qui font des jeux, là, tout ça. Et oui. Et tu vois, la problématique qu'on a avec les youtubeurs, c'est qu'ils ne sont pas là. Ils travaillent, la plupart, ils travaillent de Paris ou de Nantes. Ah, ils travaillent de Nice. Tu es youtubeur? Quoi? Ça fait longtemps maintenant. Ah oui, bah, ça m'intéresse. Ah, mais tu me donneras le nom de ta chaîne, je vais aller voir. Si, je vais aller voir. Mais donne-moi-le sur un petit bout de papier, moi je suis curieuse d'aller voir. Tu veux pas? Non, tu préfères pas. Mais les youtubeurs, ouais, bien sûr. Par exemple, on a fait un sujet il n'y a pas longtemps sur c'était la sortie des nouveaux dictionnaires. On a fait un sujet sur comment on choisit les nouveaux mots qui rentrent dans le dico. Et Squeezie, le youtubeur Squeezie, avec Big Flo et Oli, il a fait des vidéos sur le... Tu as pas invité un vieux monsieur qui... Bien sûr, Alain Ray. Donc énorme, tu vois. Et pour moi, pour mon sujet dico, je me suis dit, je vais faire le sujet avec les lexicographes, du Larousse, du petit Robert qui explique comment on choisit les nouveaux mots. C'était très cool, le sujet en soi. Et je me suis dit, tiens, si j'ai Squeezie en plus qui m'explique pourquoi il faut défendre la langue française, génial. Ils sont très durs à contacter. Et lui, il n'a jamais répondu à mon mail, etc. On a eu Roxane de l'atelier de Roxane, qui est une youtubeuse méga connue, parce qu'elle habite à Menton. Elle habite à Menton, donc elle connaît bien la rédaction de Nice Matin. En plus, elle est très sympa. Elle a tout de suite dit oui. Elle a reçu 4 abonnés dans le studio où elle tourne ses vidéos. C'était génial. Mais les youtubeurs, même si nos abonnés nous les demandent beaucoup, il y a une messagerie sécurisée sur Nice Matin. Ça, c'est aussi un truc qui est un peu notre spécificité. C'est que les abonnés peuvent parler avec les journalistes, donc uniquement avec Sandrine et moi. Il n'y a que nous qui avons accès à ces messages. Et ils peuvent nous suggérer des sujets aussi. Donc certains nous disent, j'aimerais rencontrer un tel. Et ils demandent effectivement souvent des youtubeurs, mais on ne peut pas nécessairement honorer tout. Vous ne pouvez pas faire la rencontre par Skype? Ouais, mais c'est dommage. Pour moi, c'est pas ça l'expérience de... Ouais, mais au moins, ils les voient, ils parlent. C'est une idée, mais... Je préfère qu'à la faveur d'un passage, c'est qu'une fois il y avait McFly et Carlito qui étaient passés à la FNAC de Nice, on les avait ratés complets. Moi je connaissais pas l'existence de ces personnes, maintenant je me mets un peu à la page. Et à la faveur d'une tournée, ils repasseront. Il y en a qui passeront par ici, c'est pas une petite ville Nice. Donc bon, je préfère organiser une vraie rencontre qu'un truc, non, pas bien interposé, non. Mais voilà. Et par contre, oui, je finis sur cette fonctionnalité que propose Kids Matin, donc ce chat sécurisé avec les journalistes. C'est vraiment super parce que bon, on a des messages. Alors quand on est sur la page d'accueil, il suffit d'aller là dans le point d'interrogation.
et ça ouvre une fenêtre comme ça, pose tes questions à nos journalistes. Bon là c'est un compte presse, donc en vrai personne ne communique avec nous là-dessus. Enfin, il y a eu un coup qui devait être un truc d'essai. Et là tu peux venir poser ta question. Et récemment, il y a une petite abonnée, il y a quelques jours, qui elle a regardé les infos, elle a vu qu'il y avait une guerre au Yémen, elle a trouvé ça hyper choquant qu'il y ait des enfants qui meurent de faim, etc. Nous, on n'avait pas fait de sujet pour l'instant là-dessus. Et on a une rubrique qui est prévue, tu nous l'as demandé sur le chat, on va faire un sujet à sa demande pour expliquer à elle, et donc si elle se pose la question, c'est que d'autres se la posent aussi, c'est quoi ce conflit au Yémen, comment il a débuté, pourquoi il y a des enfants qui meurent de faim, etc. Ça vient de sa demande à elle. Elle a posé plein de questions, qui finissaient aussi par comment on fait les bébés, etc. Donc il y en a qui nous posent toutes les questions qu'ils n'osent pas poser à leurs parents, qui pourront faire l'objet d'un sujet d'ailleurs, pourquoi pas. Mais pour dire que c'est souvent aussi nos abonnés, ou alors ils ont lu un article, ils n'ont pas tout compris. Peut-être qu'on n'a pas utilisé exactement les bons termes, ils viennent nous reposer une question, on leur répond. Enfin, ça c'est une fonctionnalité que je trouve intéressante aussi sur Kids Matin. C'est de pouvoir échanger en direct avec nous. Après on a aussi une rubrique, que là on n'a pas alimentée pendant les vacances, mais qui s'appelle Anti-Fake News, et qui est assez cool aussi parce que bon, les fake news, j'imagine que tout le monde est au parfum, qu'il y a énormément de fausses infos qui circulent sur Internet. Et Kids Matin, c'est aussi mis pour mission de proposer des contenus, des articles pour démonter des fausses infos, les tordre le cou à des fausses infos. Donc ça, on le fait sous forme de BD. On crée nos propres BD dans lesquels les personnages qui sont des collégiens sont confrontés à des vraies fausses infos qui ont circulé sur Internet, et nous, on explique... Alors ça c'est pas le bon exemple, ça c'est un quiz. Mais donc voilà, il y a des BD anti-fake news. Et aussi ce qu'on a fait il n'y a pas longtemps, on a lancé des tutos. On a lancé un tuto par exemple pour apprendre à comprendre comment se fabrique une fake news. C'est un tuto qui s'appelle « Apprends à trafiquer un site en 3 clics ». Et là tu peux comprendre comment les gens fabriquent les fake news en 3 clics, et ça peut te faire prendre conscience de la façon dont tu peux te faire piéger. Donc ça c'est un truc intéressant que vous pouvez regarder aussi quand vous avez un moment. Enfin voilà, on fait plein de tentatives avec plein de formats différents pour vous donner un peu le goût, la diversité d'esprit, de s'informer, de savoir, de comprendre le monde dans lequel vous vivez, quoi. Enfin, c'est plutôt pour les plus jeunes. Mais il y en a dans votre groupe qui ont l'âge de nos lecteurs. Hein. Voilà, est-ce que vous avez... Donc vos lecteurs sont de... Nos lecteurs, le gros des troupes, je dirais, a entre 8 et 10 ans. On a aussi des fidèles lecteurs de 12 ans, par exemple. Surtout des enfants qui sont intéressés... Ceux qui ont 12 ans, comme le graphisme est quand même un peu enfantin, c'est surtout des enfants qui sont intéressés par ce métier. Il y en a plusieurs qui nous ont dit moi je vais faire ça plus tard, qui sont venus en reportage avec nous, des abonnés qui sont un peu là parce que ce métier les intéresse. Après sinon, beaucoup d'enfants entre 8, 10, 7, 11, enfin, c'est plutôt des plus jeunes. Et donc là, ça fait combien de temps vous avez dit en fait? Ça fera 1 an le 5 septembre que le site a été lancé. Et vous avez combien d'abonnés? On a autour de 500 abonnés. Plus 500 abonnés, autour de 500 abonnés et plus les écoles. Il y a 32 classes partenaires, il y avait 32 classes partenaires l'année dernière. Et voilà, plus les lecteurs du supplément sur Nice Matin papier. Voilà, on a encore un petit média qui mérite un peu de bouche à oreille pour être davantage connu, mais ça monte de mois en mois. Super. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ah, je vais vous donner des suppléments papier, puis peut-être qu'on peut... Moi, je vais peut-être prendre 2-3 infos sur vous, parce que ce qui serait sympa, c'est que je vous fasse un petit retour sur notre page Facebook ou sur Insta, je vais voir, pour mentionner votre intérêt pour notre métier. Alors, les suppléments. J'en ai pris quelques-uns différents qui ont paru à différents moments de l'année. Donc là, supplément du 3 avril. Je vous les laisse si vous voulez Ça, c'est les suppléments du 8 mai. Ça, c'est le supplément du 5 juin. 5 juin, voilà. C'est quoi le supplément, je pense? C'est un petit cahier, tu vois, c'est un petit cahier à part, excuse-moi, regarde, c'est un petit cahier à part, comme un mini-journal,
qui est glissé à l'intérieur du Nice Matin normal que tu connais. Tu vois ce que c'est, le gros journal Nice Matin. Ça, on appelle ça un supplément parce que tu peux l'enlever du journal et t'en servir. C'est un journal. C'est un journal dans le journal. Voilà. Et Et c'est la même consistance que le petit quotidien, ou Oui. tu les connais. Bien sûr, ouais, moi j'aime bien ce qu'ils font. Super. Ça c'est bien, ça explique aux jeunes ce que c'est. Oui, alors ça, au lieu de se moquer. Exactement. On a une bah oui, tu vois ça. En fait, on traite énormément de sujets différents, notamment des sujets qui ont attrait au handicap, à la oui. En fait, tu vois, le sujet que tu as vu sur internet, on l'a rendu, on l'a transformé pour le mettre sur le papier. Et on a une rubrique, voilà, ton prénom c'est Inès. Voilà, comme disait Inès, on a une rubrique qui s'appelle Dans le Decode qui dit, qui explique des mots qui font l'actualité. Et là-dedans, c'est qu'on ne s'interdit rien. Là, on a expliqué l'autisme, on a expliqué l'antisémitisme, on a expliqué le populisme. On parle de handicap, comme tu disais Inès, ça peut éviter à des gens de se moquer. Enfin, tous les sujets sont évoqués. On a expliqué le terrorisme, on a expliqué... L'idée, c'est que vous ne soyez pas sans réponse par rapport à un sujet d'actualité que vous n'avez pas compris dans la manière où c'était abordé pour les grands, à la télé ou à la radio ou sur Internet. Voilà. Alors, moi je vais... Alors, vous êtes combien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 9 enfants. Et alors, expliquez-moi ce que vous faites c'est toute la semaine que vous êtes ici avec les petits débrouillards ou c'est pour la journée? Oui, toute la semaine. Toute la semaine. Donc, on appelle ça comment? Un stage? C'est un... Ouais, c'est une semaine de découverte des métiers. Une semaine de découverte des métiers. Bon, moi, si je fais un petit post. Ah, mais en même temps, les enfants, vous n'avez peut-être pas l'autorisation de droit à l'image. Est-ce qu'ils ont l'autorisation de... Oui, alors on n'a pas toutes les autorisations, mais par contre, je pourrais vous dire si, si Ouais. voilà. Ou si on met des petits smileys sur la Voilà, tête. normalement, Tu l'as vu l'année dernière. oui. Donc, ça arrive demain, en fait, les autorisations. Je peux attendre après, hein. Mais si jamais vous avez le feu vert et que ça peut être sympa de se faire un petit clin d'œil. Une semaine de découverte des métiers avec l'association Les Petits Débrouillards. Vous avez découvert quoi comme autre profession? Pour l'instant, on commence Bah oui, on commence aujourd'hui. Ah bah oui, on est lundi. On a commencé avec la journaliste en retard. Ah, mais comme on a fait quoi ce matin? C'est pas... On a parlé des compétences, on a regardé les compétences que tu as vues, on a tous... T'es en train de trop mal filmer, Clara. T'es en train de nous prendre avec moi. une compétence sur chaque papier. Et on a mis plein de compétences sur la table, on devait prendre nos compétences à nous, et ensuite, selon les compétences, on avait des postes dans une rédaction de journal, et on devait choisir le poste qui nous convenait le mieux par rapport aux compétences qu'on avait tirées. Super. Super. Et donc aujourd'hui, vous avez travaillé exclusivement sur le journalisme. C'est un peu à chaque fois une journée d'immersion dans un métier, c'est ça? Alors, l'année dernière c'était ça. Oui, Là, c'est ça. cette année, c'est plus on a un thème pour la semaine. Là, c'est l'urbanisme. La semaine prochaine, à Grasse, ce sera autre chose. Ouais. Et du coup, comme on veut quand même faire ça sous forme de blog, bah, le journalisme, c'est... Oui, ça sert en tous les cas de fil rouge. Ça va nous servir Alors. voilà, en fait, à retracer notre semaine sur le site internet. Donc, Et, au-delà de cela, en fait, pourquoi vous êtes là, c'est également parce que, en fait, le fil rouge, c'est bel et bien le dynamisme de la ville. Super. Donc c'est l'urbanisme, certes, mais c'est également le journalisme. Bien sûr. Ça va être l'art, ça va passer, en fait, on va décliner, on va dire tout ce qui peut dynamiser, en fait, la ville. Super, c'est intéressant. Et donc, du coup, on va rencontrer le journaliste, l'architecte, urbaniste, également start-up. Trop bien. Donc on part à Sofia aussi pour une journée. Super. Donc des artistes, le 109. Ouais, génial. Qui bouge pas mal. Dans le 109, on va découvrir la station, mais on va également découvrir le hublot. L'entrepont, voilà. Et également le forum. Super. Voilà. C'est génial, vous allez passer une super semaine. Trop bien. Trop bien. Et les prénoms, alors Inès, parce que tu es une intervieweuse, tu as quel âge? 15 ans. 15 ans. Et Inès, ça s'écrit bien. Oui, tout à fait. Puis ensuite, je vais peut-être prendre les prénoms, si vous avez tous le feu vert. Alors, mademoiselle, comment c'est ton... Carla, c'est ça? Oui, J'ai bien lu, mais si je vois rien dedans. Carla. Et tu as quel âge, Carla? 8 ans. 8 ans. Ensuite, on va suivre le tour de la table. Alors,
Inès aussi, et tu as 11 ans. Le jeune homme youtubeur, le jeune youtubeur, c'est mystère. Non, il ne faut pas le dire. Non, ton prénom c'est comment? Mathéo. Mathéo, avec 2 T? Non, TH. Et tu as quel âge? 13 ans. Ensuite, Moi, c'est Linda. Linda. Et tu as 16. Alia, tu l'écris avec un H sans un L. A-L-I-A. Et ton âge? 16. Rimel. Vas-y, tu peux mettre les R-I-M-E-L. R-I-M-E-L. Et ton âge? 14 ans. Victoire. Victoire. Et tu as quel âge, Victoire? 30 ans. Et ton modèle? Serena. Vas-y. S. E. Ouais. R-I-M. Et tu as quel âge? 12 ans. 2 ans. Et donc encadré peut-être par vos prénoms. Alors, moi, c'est Magali. Encadré par Magali. Et Christelle. Alors, Magali, il y a. C'était comment à la fin? Magali et Christelle. Là, on en parle l'âge. C'est pas pareil, c'est parce que les jeunes participants de tel âge à tel âge. Voilà. Beaucoup après, de 8 à. Et je vais mettre une tranche d'âge. Je vais mettre les plus jeunes, Carla et Victor, jusqu'à 16 ans. Linda et Alia. Voilà, ben on peut peut-être se faire une petite photo, souvenir, et puis voilà. Si vous avez